La parole est à Monsieur Jean-François Martins. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, le vote de cette délibération est plus que jamais d'actualité, car nous venons d'apprendre aujourd'hui, peut-être avez-vous eu cette information également, que le tarif du gaz allait augmenter une nouvelle fois au 1er avril de 5,2%. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour toutes les familles populaires, pour tous les ménages de la capitale, qui avaient déjà appris le 1er avril de l'année dernière une hausse de 9,7% qui avait été déjà difficile à digérer. Ainsi, depuis 5 ans, le tarif du gaz a augmenté de près de 60%. C'est évidemment inacceptable autant qu'inique. Inique parce que dans le même temps, les prix du gaz sur le marché mondial ont été divisés par 4. Il est donc difficilement concevable et entendable pour nos concitoyens que pour eux, le prix du gaz à la consommation soit à ce point devenu une charge mensuelle difficile à faire face. Ces hausses, complétées à la hausse croissante et inéluctable des matières issues du pétrole et de ses dérivés, font évidemment peser sur les classes populaires et sur les classes moyennes de la capitale une pression financière insoutenable, conduisant parfois à une déroute personnelle. Je me félicite donc que la ville de Paris prenne enfin en main ce sujet majeur avec cette délibération qui permettra de renforcer les mécanismes de détection et les mécanismes d'identification, mais aussi qui permettra de prendre en charge par les travailleurs sociaux les foyers les plus fragiles menacés par la précarité énergétique. Mais au-delà de cette intervention, en partenariat avec le KSVP, la CNAV, les SAC-SICAP et l'Agence parisienne du climat, nous devons aller plus loin et nous devons notamment aider les propriétaires les plus fragiles à investir durablement dans des équipements de réduction de leurs dépenses énergétiques. Ainsi, je vous demande, Madame la Présidente, ainsi que peut-être à Monsieur Sauter qui n'est pas là, mais à qui je demande d'étudier cette question, de pouvoir intégrer les équipements d'optimisation énergétique et de réduction de la dépense énergétique des habitations aux investissements qui ouvrent droit au microcrédit social du Crédit municipal de Paris, de revoir en fonction la convention qui nous lie avec le Crédit municipal de Paris.